Et bonjour, bonsoir. N'a salué tout fan le Rossignol qui prend le temps de vidéo ça. Donc, n'a demandé pour chaque monde qui prend suivre chaîne ça, à chaque fois que nous allons, il faut nous toujours liker, abonner et partager. Parce que c'est ça qui a fait le message d'aller beaucoup plus loin. Et je dis, un sujet que nous gagnons, c'est Haïti, le prix de l'insécurité à Port-au-Prince. Quelles sont les conséquences sur les ménages? Donc, n'a dit d'entrée de jeu que son sujet que n'a gardé en 4 points, à savoir les conséquences et politiques, les conséquences économiques, les conséquences sociales et les conséquences géopolitiques. Donc, n'a dit que dans conséquences et politique, n'a dit que ça fait longtemps que le pays a gagné ça une absence des pouvoirs. Donc c'est vraiment une cause absence des pouvoirs. Et donc lorsque nous parlons de absence des pouvoirs, nous parlons absence des trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Donc, n'a gardé pour nous que depuis l'élection faite dans le pays ça depuis 20 novembre 2016. Or, l'on gardé normalement chaque 5 ans, nous sommes supposé renouveler le mandat d'un président. Ok, c'est vrai que lorsque Jovenel est monté, c'est normalement 2022, tu es supposé faire élection, mais ça n'est pas arrivé fait, et tu ensemble les élections qui étaient pour réaliser, il n'y a pas jamais fait. Donc, nous connaissons le pouvoir exécutif, là, son pouvoir à deux têtes, à savoir le président de la République et le premier ministre. Le président lui-même, il a pour lui coordonner ensemble l'ensemble des pouvoirs, et le premier ministre lui-même il a pour lui coordonner les activités des ministres qui dans le gouvernement. Donc, on a dit que donc après la mort de Jovenel et que pas jamais arrivé gagner un président dans le pays, c'est donc c'est deux premiers ministres côté Ariel Henry fait un nombre de temps, et maintenant là depuis là ils mettent un capitaine, et capitaine ça vient nommé, ça fait deuxième premier ministre qui passait, mais là regardez pas gain vraiment rien qui réglait, et que nèg yo là je crois demander qui ça va régler, qui ça va faire en termes politiques, qui ça qui a réglé. Donc qui vient créer un problème et un vide institutionnel au niveau de la présidence. Donc deuxième pouvoir que nous c'est le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif nous dit que Parlement haïtien, soit regarder Parlement en soi, son Parlement qu'il a depuis 1806. Or, un parlement qui a depuis 1806, un parlement qui a supposé pas gagner un ensemble de problèmes, qui a doué gagner maturité pour pallier à un série de problèmes. Donc, on a dit dans le parlement, ça a gagné son parlement bicaméral que lié, à savoir gagner la Chambre des députés et le Sénat de la République. Donc, après, que me dit bien que c'est le Sénat de la République parce que il n'a pas dit la chambre du Sénat. Ok, s'il vous plaît, pour un peu de monde qui parle dans les vidéos, ça. Hein? Donc, on dit la chambre des députés et le Sénat de la République. Or, regardez, composition et parlement, normalement, c'est 149 membres. Il est supposé gagner, côté ou gagner 30 sénateurs et 119 députés. 119 députés ça qui représentaient des circonscriptions électorales. Et le Sénat de la République, nous connaissons ces 30 sénateurs, à savoir il y a 10 départements, donc 3 sénateurs sortis dans chaque département. Mais quand il y a dans 3 sénateurs, ça y a qui est élu pour 6 ans, il y a qui est élu pour 4 ans, il y a qui est élu pour 2 ans.
or ça qui est élu pour 2 ans, normalement, chaque 2 ans, il doit faire élection pour Mounsayo et ainsi de suite. Mais qui ça nous constaté pendant gouvernance et, et Jovenel Moïse là, pas une élection sérieuse qui était réalisée, même au niveau et collectivité territoriale. Or, lorsque nous parlons de collectivité territoriale, nous parlons de élections magistrales et CASEC, ASEC, tout ça, il n'y a pas jamais réalisé. Donc, depuis là, on a commencé à gagner un vide institutionnel. Et aussi, lorsque vous avez un parlement, c'est le parlement tout qui prend le boss à le pouvoir judiciaire. Parce que normalement, tout le monde qui pourrait aller dans, par exemple, la Cour de cassation qui est la plus haute instance judiciaire en Haïti, donc c'est au niveau du Parlement pour décider lorsque le président de la République a livré une liste de monde pour le capable de mettre dans pouvoir judiciaire là, donc le Parlement a dit voilà, mais comment pour faire, et puis après ça, il a retourné le balai, donc pour faire nomination. Donc, on a dit ça n'a pas qu'à faire, et actuellement, c'est un pouvoir judiciaire qui est vraiment en bocal, et vu que une quantité de monde qui est censé, qui est légal, en dedans, mais conseil de monde qui est légitime. Monde qui est légitime, c'est des monde qui étaient nommés. Okay, mais monde qui est légal, c'est des monde qui étaient passés dans le Parlement. Donc, dans ce sens-là, c'est un gros problème lié pour les sociétés, surtout pour les 3 pouvoirs. L'on prend un cours, la Cour de cassation, c'est un cours qui est fondé depuis 1817 selon Constitution 1816. Là. Ok, c'est une Constitution 1816 là, qui était consacrée et cours ça. Et à l'époque, il n'y a pas le cours de cassation, il était le tribunal de cassation. Donc, et l'autre cours qui c'est le cours supérieur des comptes et du contentieux administratif, c'est un cours qui est fondé en 1823. Et cours ça a gagné toute importance lorsque Jean-Pierre Boyer mettait sous place. Mais qu'on y a regardé, gagné encore un gros problème au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif parce que M. Sao, normalement, c'est deux mounions pour voter dans le Parlement et que le président de la République lui-même il consacre et comme juge de la Cour de cassation. On dit c'est ça qui était fait pour eux, mais présentement, ils ne pas légal, ils sont censés légitime. Légitime dans le sens que c'est nommé, c'est reconduit et yo dans poste là, yo pour éviter un vide, parce que gagner un vide au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ça veut dire que un ensemble de projets de l'État pour bloquer tout. Donc, dans ce sens, ça, il n'y a pas qu'à faire. Donc, tout ça, c'est absence, c'est conséquence et absence de 3 pouvoirs qui sont là et regarder, nous allons gagner une insécurité vraiment acharné qui est dans le pays parce que l'on ça nous le pouvoir le pouvoir judiciaire qui pas effectivement fait travail et que un ensemble de bagailles qui a fait et que yo même yo dynamiser pour être capable de redynamiser pouvoir à travers justice et un ensemble de bagailles que yo a fait. OK? À travers un ensemble de bagailles que yo a fait. Donc, dans ce sens ça, c'est là qu'il y a un plus gros problème qui est capable de arriver en dedans pour voir ça. Donc, l'organe de toute bagaille ça, yo peut mener à qui ça? Yo peut mener à de problèmes au niveau économique tout. Parce que une fois que le pouvoir exécutif n'a pas existé, le pouvoir législatif n'a pas existé, et le pouvoir judiciaire lui-même est en bancal, même si il y a un ministre de la Justice, il y a des gens qui sont dans le cours de cassation, dans le cours d'appel, dans le cours de Cour supérieure des comptes du contentieux administratif, mais quand même, il y a de vide parce que sont limité par rapport avec l'ensemble de bagages que tu as supposé faire. Donc ça, il y a des conséquences économiques. Conséquences économiques,
dans le sens que le nous prend puisque bon, la justice pas qu'à décider sur cas on sait de monde donc nèg yo même arrivé et écraser prison pour yo sortir en pensant que y a des gens qui yo dit quitter là en prison depuis bien longtemps bagay et moun ça yo voilà que qui pral rejoindre ça ne relève quand des bandits et kounya vient créer de gros problèmes d'insécurité dans le pays et l'on regarde un capital un pays censé couper en deux et présentement l'on regarde capital comme s'il commençait à partir de Boisvena donc qui vient créer de problèmes pour qui ça parce que l'on regarde vraiment marché paysan population pas gain accès là-dedans. Ça nous les marchés, là, on prend le marché des Croix des Bossales, qui c'est un marché qui est là depuis 1503, ok, parce que c'est là que vente et sandales et traite d'esclaves, le rentrer avec eux, c'est là que tu qu'on fait marchandage. L'on prend un côté Kankou marché Hippolyte, que nous relais marché en fait, c'est Louis Modestin Florville Hippolyte qui a créé marché ça lorsqu'il était monté en 1789 pour 1796, donc lui-même en 1800, alors excuse-moi, et en 1889 pour 1896, et lui-même en 1890, monsieur Poil fondé ça nous les marché et en fer, ok, marché en fer qui c'est marché Hippolyte. L'on prend un marché comme marché Salomon, côté de vraiment de attraction économique qui a fait dans zone ça, c'est un marché qui était fait par Louis Étienne Félicité et Salomon, ok. Donc, c'est sous le président Salomon. Salomon qui a été relé l'homme de 43, pas oublier que c'est une figure emblématique dans la révolution et de 1843 contre Boyer. Donc, c'est une raison qui fait relé monsieur l'homme de 43. Et monsieur, il va devenir président de la République. Mais bien avant, monsieur a écrit un livre qui était relé Une défense en 1860. Côté, monsieur Lelvin prend pouvoir en 1879, parce que l'IPRAL fait censé 9 ans au pouvoir, c'est 1879-1888, et en 1880, monsieur Pral fondé ça relais marché Salomon. Donc, c'est un ensemble de structures qui te permettent à la population lui-même joindre de espace pour non seulement pour mon vendre ça gain en termes de production que tu fait tout ça mais et population lui-même était venue en retour venir acheter. On va joindre un marché comme le marché Tête-Bœuf. Marché Tête-Bœuf, c'est un marché qui pourra fonder le 17 avril 1984. 1984, et c'est sous Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier, à l'époque, qui était gagné comme magistrat capital là, magistrat de Port-au-Prince, c'était Franco-Main qui était relé pas capable là. Donc, c'est ensemble de marchés ça. Et là, on regarde côté marché ça situé à, monde pas qu'à vraiment fréquenter. Donc, ça veut dire que ça, en termes de conséquences économiques, pays son gros manque à gagner lié pour eux. Et non seulement marché ça qui était organisé, mais ça des marchands ambulants qui étaient et qu'on a vendu tout sous grand rue, tout on sait des bagailles, donc commerce informel, tout ça, donc je n'ai avec tout magasin qui te gagné dans cette ville et pas oublier sous Salomon, c'est un côté qui te gagné en pile maison de commerce bas de la ville là et maison de commerce yo pour venir disparaître c'est surtout lorsque yo t'a protesté contre le président Salomon et que grand pile il te mettait du feu là-dedans donc qui vient faire que qui te bail gros problème dans le pays mais présentement là regarder c'est presque regarder comme ça t'a dit c'est presque même image parce que dans paquet de ça que ça mettait du feu ou bien yo pas population pas gain et accès à yo propriétaire et maison de commerce à yo mon yo pas gain accès pareil obligé de déménager soit aller au niveau de Delma au niveau de
de tabac ou bien Pétionville, tout ça, ils monté pour y aller réfugier là. Donc, ça, c'est un gros problème présentement que lié. L'autre, ça a les conséquences sociales. Conséquences sociales, c'est qui ça? C'est le regarder, premièrement, en pile monde ça yo qui était qu'on dans marché ça yo t'a fait commerce là c'était travail t'a travail monde qui était dans maison de commerce c'était travail t'a travail donc toute institution qui était dans ça c'était travail donc en pile dans monde ça yo censé venir perdre du travail yo donc là vient créer une sorte de chômage et chômage dans un pays comme Haïti, il dit un paquet de bagages. Le monde en chômage. Parce que des fois, il y a un seul monde qui gagne n'importe 5 à 8 monde sous responsabilité. Donc, on peut comprendre qui conséquences ça capable de gagner sur ensemble de familles, sur ensemble de ménages qui peuvent gagner. Donc, l'on prend ça, ça est vraiment important. Donc, et un ensemble de secteur informel là, secteur, et nous sommes capables de dire textile là, secteur transport, tout ça, il englobé un paquet de bagages côté grand pile monde qui t'a vraiment débrouillé pour joindre les deux bouts pour être capable porter by famille pour être capable gérer famille gérer et la caillou pour être capable de l'école tout ça mais le regarder qu'on y a là c'est un bagage qui vraiment qui ou pas capable ou pas capable bal yo non ou pas non vraiment ou capable bal le regarder question système sanitaire l'hôpital quand l'hôpital général côté monde pas gain accès là-dedans c'est l'hôpital général c'est des petites bourses qui toujours fréquentées l'hôpital Saint-François de Sales et mon pas gain accès à lui donc tout comment gestion qui était dans zone ça qu'on a baillé et question santé donc il n'y a pas gain accès à eux voilà ou des conséquences côté grand pile monde qui peut l'obliger réfugier à d'autres et l'autre bagage nous va bien c'est déplacement de la population donc tout le monde ça vient déplacer parce que ensemble de zones l'on prend Matissan l'on prend et Cafoufeuille ou prend Bel Air ou prend Solino ou prend ensemble de comme ça tout le monde ça obligé de déplacer dans le déplacement on va le joindre qui ça on va le joindre et des camps de réfugiés qui pourraient le faire. Et selon chiffre, il y a même dit qu'il y a n'importe 246 là-dedans, et à la rigueur, il y a 1,3 million de déplacés. Donc, est-ce que ça fait sens dans un pays, dans une capitale, côté, c'est là l'économie doit bouger, et côté, dans le monde, dans côté, une capitale, c'est là et côté qui relie entre le sud et le nord, voilà que qu'on y a les bloqués qui viennent faire que qu'on soit d'handicap au niveau de l'ensemble du pays côté monde qui est à propos pas qu'à venir ou pas qu'à aller dans le sud et moun ou pas qu'à aller dans le nord et moun dans le sud pas capable d'entrer donc qui vient créer un véritable problème donc quatrième nous va parler c'est ça les conséquences géopolitiques depuis vous parlez des questions de géopolitique faut qu'on ait question migration aussi là-dedans pour et ensemble de monde ça c'est la migration interne et la migration externe. En termes de migration interne, quand Jean Tabdou là, qui est à la rigueur 1,3 million de monde qui sont censés qui déplacés, qui allaient soit dans le sud, dans le nord, et dans la Grandance, et dans le centre, dans l'Artibonite, qui est obligé de réfugier dans d'autres villes de province. Ok, pour eux-mêmes, pour ne pas victimes de ensemble de transactions que monsieur Gagnon et a fait monsieur Azamio a réalisé au niveau capital là. Donc dans ce sens ça c'est un véritable désordre qui gagne et le pouvoir son pouvoir sans pouvoir ça n'a pas autorité pour être capable de mettre un frein dans ça qui a fait là. Donc qui peut créer d'autres problèmes, ça relève la migration externe. La migration externe, ça veut dire que bon, c'est des gens qui ne peuvent pas arrêter dans le pays, qui sont obligés de voyager. Ils vont voyager et aller dans beaucoup d'autres pays de la région. Et les nous avons regardé chiffres selon la quantité de monde qui t'a déplacé, ils disent
Par exemple, un pays comme les États-Unis, il est censé recevoir 46,98% moun qui déplacé. L'on prend et un pays comme Saint-Domingue, il est censé gagner 30,97% moun sa yo. Et le Canada, c'est 6,28%. Et pas compter des pays comme Bahamas, Chicken Caicos, Curaçao et d'autres pays de la Caraïbe, de l'Amérique latine. Donc, on y vient créer une désarticulation au niveau de la société parce que l'on prend de monde qui déplacent, c'est de monde plus ou moins qui était dans le pays, qui t'a bougé, qui était anticorps, capable de donc économie et tape et marcher plus ou moins avec moun sa yo, mais qu'on y a qui ça qui vient gagner et puisque nous capables de dire moun sa yo qui déplace c'est yo qui constitue ça yo la classe moyenne et dans toute société classe moyenne c'est une classe qui est vraiment importante dans surtout économie parce que c'est eux même qui pourra faire économie en marché qui c'est dans question transport qui est dans le secteur informel qui est dans le secteur éducation, qui c'est dans business, dans tout ça. Donc, c'est moun sa yo qui fait économie en marché. Voilà que yo trouvé dans une situation et que yo obligé de quitter le pays et pour yo capable et pas victime de un ensemble de bagailles qui a fait et à travers ça monsieur Gangyo a réalisé c'est sorti tiré et puis ou pas connaît donc qui objectif il voulait atteindre dans ce sens ça et l'autre ça et qui vient faire tout que ça nous a en termes de coopération internationale pas capable de gagner de coopération internationale parce que coopération internationale c'est la coopération bilatérale ou coopération multilatérale donc dans la coopération bilatérale c'est que c'est deux pays avec deux chefs d'État avec chefs d'État pour établir des relations si il y a un ensemble de projets ils sont capables de venir réaliser ici donc pays ça eux-mêmes le plus souvent faut qu'on parlement qui établit même si tu as un président pas un parlement il est capable de présenter des problèmes parce que pays ça eux-mêmes c'est à travers le parlement côté pour voter ça les il y a des accords, il y a des traités qui pourraient le signer, qui pourraient le permettre que les gens eux-mêmes qui viennent faire, on sait des gens dans l'autre pays qui viennent faire une série de bagages. C'est même genre pour la coopération multilatérale. Si, par exemple, la Croix-Rouge internationale a un projet au niveau santé, l'État vient établir le pape capable parce que pas gagné, et c'est comme si il ne vient pas gagner interlocuteur. Donc, ça, c'est un véritable problème qui pourrait avoir des impacts. Et quand ça, comme de là, impact ça, et c'est qui ça? C'est des impacts, capable de dire, négatifs sur la société, à côté société, à un ensemble de services, il n'est pas capable de joindre, il n'est pas capable de vaquer avec occupation en ça, il était capable de régler, et c'est une bagaille qui pourrait le faire. L'autre pays, yo même yo gardé nous quand de monde comme si qui pas existé parce que l'on garde un pays comme ça et c'est ça que fait yo toujours on sait de stigmates que y a accolé à nous-mêmes parce que c'est comme si on série de responsabilités que nous pas prend. Donc dans ce sens ça on a dit que bon pouvoir lui-même l'état de dépêcher pour garder pour voir qui ça le capable de faire parce que la population pas capable, son population qui ose boire et il arrive dans un moment côté et dernier goutte de l'eau capable de renverser vase là et nous connaissons en Haïti lorsque dernier goutte de l'eau renverser vase là qui ça qui est capable de passer donc dans ce sens ça faut population faut surtout autorité de prendre des mesures dans ce sens ça pour au moins pallier avec problème pour être capable de une solution à de véritables problèmes ça au problème c'est surtout que les amis y a bien pour ouais résoudre problème non parce que la population n'est pas capable encore et après les embrouilles et regarder dans le mois de décembre comme ça son mois de fête au mois côté haïtien remet ça haïtien attaché avec ça et que yo pas capable de vaquer à ouais
marcher dans le centre-ville là, aller et dans tout marché, à visiter, à marcher, à regarder qui ça est capable de régler. Donc, n'a pas été là pour aujourd'hui, hein, mais ça que nous avons dit, c'est moment pour nous capable de dire population prend courage et nous penser que moment yo pour arriver on le là pas bien route pas bois et que bonne solution qui peut le joindre quand même et que n'a dit mon yo à la prochaine mais il faut que nous abonner partager et liker et partager surtout à chaque fois que vous partagez ou faire l'autre monde connaît idée ça yo li très important et abonner aussi à chaque fois que bien une vidéo qui sorti et que vous joignez et une fois que vous abonnez. Donc dans ce sens ça, n'a dit vous bonne soirée si vous pas le temps de la nuit et n'a dit et bonne journée si vous pas le temps de la journée. Merci et à la prochaine.